Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la saison 1 des Anneaux de pouvoir et je vais spoiler bien évidemment et après je mettrai une note. Mais avant, je vais vous raconter l'histoire du film. Alors, mais avant de vous raconter l'histoire du film, je vais bien évidemment vous donner mon avis sur la trilogie du Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Alors déjà, avant de commencer à faire ça, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi et surtout respectez mon avis et ceux des autres dans les commentaires. Voilà, je veux pas qu'il y ait de dispute. Alors, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter. Je mettrai le lien dans ma description. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire déjà du premier Hobbit? Ben moi, je me souviens quand je l'avais vu à l'époque, ben j'étais un peu déçu et tout. Alors le 2, moi j'avais adoré parce qu'il y avait la scène avec Smaug et tout, mais c'était pas un chef-d'œuvre. Il y avait quand même beaucoup de problèmes et tout. Après est arrivé le Hobbit 3 qui était pour moi meilleur que le 1, mais en dessous du deuxième, tout simplement parce que la bataille était extrêmement décevante. Et euh, voilà, parce que en fait la bataille était bien, mais c'était pas les, comment dire, elle n'était pas au même niveau que les batailles quand Peter Jackson nous avait offert dans Le Seigneur des Anneaux. Après, pour moi, c'est le Hobbit, j'aime beaucoup. Et voilà. Mais pour moi, alors, j'adore Le Seigneur des Anneaux, le 1, le 2, le 3. J'adore toute la trilogie. Pour moi les meilleurs films du monde. Ce sont mes films préférés. Et j'attendais beaucoup de cette série. Parce que, voilà, quand on est fan du Seigneur des Anneaux, on a des grosses attentes pour... je pense que moi et les fans, on avait des grosses attentes pour cette série-là. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je suis un peu déçu, voilà, c'est pas la catastrophe, mais on n'en est pas loin quand même, hein. Euh, Non, écoutez, c'est un peu extrêmement décevant. Voilà, je m'attendais à mieux. Et maintenant, je pourrais parler de la série et ça sera une vidéo 100% spoiler. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez pas vous faire spoiler, euh, enfin, si vous en avez rien à foutre de vous faire spoiler, vous pouvez rester. Si vous voulez pas vous faire spoiler, bon bah vous pouvez partir. Et je vous dirai quand est-ce que je mettrai la note. Allez, c'est parti. We are on the cusp of crafting a new kind of power. The Lord of the Rings, The Rings of Power, now streaming only on Prime Video. Ah ouais, merde, j'ai oublié de vous raconter l'histoire de la saison, enfin de cette série. Et bah de quoi nous parle cette histoire? Enfin, cette série, plutôt. Enfin, cette saison 1, enfin, bref, comme on veut. Et bah en fait, cette histoire nous parle de la reine Galadriel qui aimerait tuer Sauron parce que, en fait, Sauron a tué son frère. Voilà de quoi nous parle cette histoire. Enfin, cette série, pardon. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah déjà, on retrouve pas ce souffle épique que Peter Jackson nous avait instauré dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'en fait, les deux réalisateurs, je sais plus comment ils s'appellent, et j'arrive pas à dire leur nom d'ailleurs, enfin, les deux réalisateurs qui filment cette saison 1, bah t'as l'impression qu'en fait, ils les filment pas euh, ils les filment pas en prenant du plaisir. On sent en plus que ce sont juste des yes men qui sont là pour respecter le cahier des charges et tout. Et c'est un peu là le problème de la série. Après, pour nous montrer que cette série a un lien avec le Seigneur des Anneaux, ils vont nous montrer des personnages qu'il y avait dans le Seigneur des Anneaux, comme par exemple la reine Galadriel, Sauron ou comment il s'appelle, Elrond. Et
tout ce côté vous savez, quand Peter Jackson filmait, filmait, les elfes et tout, c'était beau, c'était magnifique. Là, quand les réalisateurs, ils filment les propres personnages, bah, c'est pas aussi beau ce qu'on voyait dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a quand même moins de blagues que dans Le Hobbit. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose beaucoup plus mature, un peu plus sombre. Et la Reine Galadriel, vous savez, dans cette série, la Reine Galadriel nous parle beaucoup de son passé. Bah moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, le fait qu'elle nous parle de son passé, car ça, car ça, parce qu'en fait, dans Le Seigneur des Anneaux, quand on la voyait, on ne savait rien de elle. Et là, le fait de nous parler de son passé, bah, ça répond à toutes les questions qu'on se posait dans Le Seigneur des Anneaux. Après, ce que j'aime bien avec la reine Galadriel, c'est elle sait s'organiser, elle est, elle est très méfiante, elle sait aussi, elle sait aussi se défendre et elle est courageuse. Après, Elrond, lui, il est, comment dire, et bah, il est exactement comme ce qu'il était dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, il avait une bonne âme, il était attentif et curieux. Après, il y a quand même beaucoup d'incohérences, hein, comme par exemple l'armée de Luxembourg. Ils arrivent, enfin, ce sont une armée, voilà. Ils arrivent à se déplacer avec un bateau alors que il y a toute une armée dedans. Donc ça, c'est un peu, voilà, ça c'est quand même une énorme incohérence. Après, il y a une autre incohérence, c'est que les orques dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux, quand on les voit se balader le jour et la nuit. Ben là, dans cette série-là, bah, il se balade la nuit, mais alors que normalement, il pourrait se balader aussi le jour. Ensuite, les, les scènes avec... quand tu vois les hobbits dans la série, bah, à part quand tu les vois pour la première fois, bah, là, tu te dis que ça va être les moments les plus chiants. Et en effet, les moments avec eux sont juste interminables. Et, euh, et d'ailleurs, les dialogues entre Durin et Elrond, bah, sont juste à chier. Bon, c'est quand même intéressant, mais le problème, c'est que ça dure trop longtemps. Vraiment, c'est ce qui m'a vraiment causé problème dans la série. Bon, après, par exemple, la relation amoureuse entre Galadriel et Halbrand, bah, elle n'est pas du tout exploitée. Ah oui, il y a les choses qui ne sont pas expliquées dans la série, c'est que, par exemple, on ne comprend pas comment Galadriel, elle a réussi à soigner Halbrand. Et, et en fait, le problème de la série, c'est qu'on nous pose énormément de mystères sans répondre, sans nous donner de réponse. Par exemple, il y a des personnages qui apparaissent, mais on ne comprend pas pourquoi. Après, oui, à un moment donné, tu as le géant qui est avec les hobbits, qui apparaît dans les 2 premiers épisodes de la série. Bon, on peut se dire, ouais, ça va être un personnage qui est sympa, mais on ne comprend pas d'où il vient. C'est un peu, ouais, c'est ça le problème. Et alors, les scènes d'action ne sont pas du tout, elles sont beaucoup moins crédibles que ce qu'il y avait dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Le Hobbit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ensuite? Parce que, bah, vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, que quand Peter Jackson il filmait les batailles, bah, t'avais l'impression que lui, il était dans les films, qu'il avait pris énormément de cœur et de plaisir. Là, le problème, c'est que il y a énormément de styles Jedi les effets spéciaux pendant les batailles sont juste affreux et c'est un peu dommage, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, voilà quoi, je vais passer à la note finale. Allez, c'est parti. Fin de cette vidéo, enfin voilà, je vais mettre la note. Pour moi, c'est 10 sur 20, c'est une énorme déception. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, parce que ça aide beaucoup ma chaîne, à liker mes vidéos.
et allez voir mon compte Instagram et Twitter que je mettrai dans la description. Donc, est-ce que je pourrais... donc, voilà, hein. Allez, salut à tous.